Lucien Febvre, Martin Luther, un destin, l'Allemagne de 1517 et Luther suite, 3, Luther devant l'Allemagne suite. Un être humain de ce type, qui se croit, se sent dépourvu d'arrière-pensée personnelle, qui se rend et peut se rendre ce témoignage que seul l'amour du prochain le guide avec l'amour de Dieu, s'il rencontre devant lui non seulement des résistances normales, mais des oppositions sournoises, des haines et des traîtrises, ou ce qui l'interprétera ainsi, de quoi ne peut-il devenir capable? Surtout si, en même temps et par contre-coup, il se croit en parfaite communion avec une foule qu'il domine, mais qui le domine à son tour et lui souffle à la face ses passions fiévreuses. Entre deux meutes, l'une qu'il poursuit de toute sa vigueur, enchantée de se détendre librement, l'autre qui le talonne, furieuse et la folle, il ne se connaît plus. Chaque obstacle qu'il rencontre, il le franchit d'un bond plus puissant qu'il n'est nécessaire. Il y a du pur sang en lui, en Luther, une sorte de fierté vierge et farouche d'animal bondissant qui ne supporte pas qu'un autre le dépasse, prenne le pas sur lui, marche plus vite que lui. Citation. Moi, plus il montre de fureur, plus je m'avance loin. J'abandonne mes premières positions pour qu'ils aboient après, je me porte aux plus avancés pour qu'ils les aboient aussi. Cette phrase d'une lettre de mars 1518 à un prédicateur de Zwickau est typique. Elle mérite d'être classée au nombre des 4 ou 5 documents qui traduisent le mieux le caractère et la nature d'esprit véritable de Luther. Mais combien d'autres pourrait-on alléguer? Un an plus tard, c'est à Staupitz que le même Luther écrit « Mon Dieu m'emporte, mon Dieu me chasse en avant, bien loin de me conduire. Ce n'est pas moi qui suis maître de moi. J'aspire au repos et me voilà tiré au milieu de la mêlée. » Ou encore « Aix sournois m'induit en de nouvelles disputes comme tu le verras, tant le Seigneur prend soin que je ne m'endorme pas. » Toujours cette attitude de défi, ce progrès par bonds furieux et provoqués qu'il décrit en 1520 dans les premières pages du De Captivitate, citation, « Que je le veuille ou non, je suis bien contraint de devenir chaque jour plus savant, avec tant et de si hauts maîtres pour me pousser et m'exciter à l'envie. » Et il énumère ceux qui l'attaquent, l'ont obligé, c'est son mot, à gagner de l'avant encore et encore. Prierias, Eck, Emser, les vrais responsables de ses progrès. Ainsi plus tard, parlant de son mariage, « Je l'ai fait, s'écriera-t-il, pour narguer le diable et ses écailles. » Tout Luther est dans de pareils textes, avec sa fougue, ses impulsions jamais calculées, son intempérance verbale, ses redoutables excès de langage. Ceux qui lui feront écrire à Melanchthon le 1er août 1521 sont Esto peccator et pecca fortiter, sois pécheur et pêche fortement, ou l'étonnante lettre de 1530 à Jérôme Weller, incomparable document psychologique sur lequel nous aurons à revenir. Comme il montre bien tous ces cris passionnés, cette transposition de sentiments tout personnels en système théologique d'application générale, cette interprétation, cette interaction continue d'un tempérament très caractérisé et d'une dogmatique qui tout à la fois en procède et l'exalte. Or cet homme ainsi fait, fort et redoutable, non parce qu'il comprenait avec une surprenante aisance les idées d'autrui, mais parce que, bien au contraire, suivant son rêve intérieur et possédant en lui une source toujours jaillissante d'énergie et de passion religieuse, il était très capable de s'imaginer, sur la foi d'analogies verbales, que d'autres le suivaient, alors qu'en réalité, tendeurs d'appât subtils précédant leur proie d'un pas léger, il l'entraînait au plus profond du bois. Cet homme, en affichant ses thèses à Wittenberg, mettait le pied hors de son petit monde clos de moines et de théologiens.
Il faisait un premier pas, mais décisif, vers cette Allemagne que nous avons décrite. Et précisément, c'étaient ses faiblesses qui allaient lui conférer sa puissance redoutable. Une force pleinement consciente d'elle-même, dirigée par une intelligence lucide, aurait-elle trouvé son point d'application dans cette Allemagne divisée, déchirée contre elle-même, dans cette Allemagne faite de 20 Allemagnes hostiles et dont les voix discordantes réclamaient des solutions contradictoires? Un logicien défendant en clarté un système d'idées cohérentes, parfaitement liées, ne laissant point de place à l'équivoque. Sa voix n'aurait été qu'une voix de plus dans la clameur inutile et confuse des Allemagnes. Un homme de bon sens, prudent et pesant ses actes avant de les accomplir, ne posant le pied que sur un terrain ferme et d'avance sondé, il aurait fait et dit ce que faisait et disait précisément Erasme. Luther n'était pas plus un logicien ou un sage qu'un homme pieux, cherchant à accomplir de grandes et belles œuvres, à mener une vie dévote, vertueuse et sainte. C'était un instinct suivant son impulsion sans s'embarrasser de difficultés, d'opposition ou de contradictions qu'il ne percevait pas avec son intelligence, mais conciliait dans l'unité profonde d'un sentiment vivant et dominateur. Luther, ni un docteur ni un théologien, un prophète. Et parce qu'il était tel, il allait réussir ce tour de force prodigieux, prendre la tête d'une Allemagne anarchique et lui donner pour un instant l'illusion qu'elle voulait, d'une volonté unanime, ce qu'il voulait, lui, de toute sa passion. Il allait pendant quelques mois, de 1000 voix dissonantes, faire un chœur magnifique, lançant à travers le monde d'une seule âme un chant unique, un chant choral. Seulement, durerait-il longtemps ce merveilleux accord? À tout observateur clairvoyant et attentif, il aurait dû, dès 1517, apparaître que non. Et c'était là tout le secret du drame qui allait se nouer, puis se dénouer, entre un héros solitaire et un pays de discipline grégaire. Chapitre 3. Erasme, Hutten, Rome. Luther, de 1517 à 1525, parle, prêche, attaque, se défend. Et dans ce qu'il fait alors, le théologien cherche une doctrine. L'historien, lui, un homme. Un homme aux prises avec des hommes, un homme qu'on attire, qu'on pousse, ami et ennemi, et qui tantôt résiste, tantôt se laisse aller, toujours lutte et bondit. Cette histoire dramatique, si pleine, si variée, nous ne saurions naturellement ici la conter en détail. Nous ne saurions même, dans un si court espace, en décrire les péripéties les plus émouvantes. Concentrons nos efforts sur un ou deux problèmes. 1. Du bist nicht fromm. Initialement, et par exemple en 1517, que voulait Martin Luther? Question mal posée. L'Augustin n'avait pas de plan formé. Les événements et non sa volonté calculatrice et réfléchie, voilà qui de plus en plus le sollicitait à marcher de l'avant, à se manifester, à révéler sa foi. Mais il est vrai pourtant qu'il brûlait de communiquer aux hommes, à tous les hommes, sans distinction de classe ni de nationalité, un peu de la fièvre sacrée qui le dévorait. Il est vrai qu'il tentait de faire passer en eux ce qu'il pourrait, le plus qu'il pourrait, de ce sentiment pathétique, de cette sincérité indifférente à tout calcul, de cette impétuosité comme enivrée, avec quoi il éprouvait, au fond de sa conscience, la sainteté absolue de Dieu, l'omnipotence sans limite de sa volonté, la liberté sans mesure de sa miséricorde. Par là même, il se trouvait travailler à une réforme religieuse prise du dedans et non du dehors. Certes, il ne songeait pas à porter remède aux abus extérieurs et formels d'une Église, ou plutôt, il n'y songeait qu'accessoirement. C'était à ses yeux une tâche secondaire et qui s'accomplirait d'elle-même quand le but serait atteint. Et ce but, c'était de transformer le cœur, les dispositions intimes, l'attitude envers Dieu des fidèles privés de guide, ou plutôt égarés par des guides dangereux. Or, d'une réforme de ce genre dans toute l'Europe chrétienne,
un groupe d'hommes nombreux, instruits et de bonne volonté rêvait depuis des années. Nous les appelons aujourd'hui les humanistes, et nous formulons en leur nom, rétrospectivement, ce qu'il nous plaît de considérer comme leur programme commun. Non sans complaisance évidemment, ni parti pris de simplification. Il n'est pas moins vrai qu'à bien prendre les choses, retrouver sous la végétation parasite des siècles l'ordonnance de l'Église primitive, d'une doctrine compliquée à plaisir, éliminer ce qui n'était pas expressément contenu dans les livres saints, baptiser invention humaine tout ce qu'on proscrivait ainsi, et libérer de l'obligation d'y croire les chrétiens soumis à la seule loi de Dieu, c'était tendance assez répandue chez les savants et les lettrés de ce temps. Jean nourrit par ailleurs de grec et de latin, admirateur de ces grands anciens dont la philologie naissante et l'imprimerie restauraient et vulgarisaient les œuvres. À ces maîtres d'une pensée indépendante de la pensée chrétienne, il ne demandait pas seulement des leçons de bien dire ou des satisfactions proprement littéraires. Il n'utilisait pas leurs œuvres à la façon des architecteurs, transformant les édifices antiques en mines de motifs décoratifs bons à plaquer sur des bâtisses de style médiéval. Ils s'en assimilaient les idées. Ils en recueillaient l'inspiration largement humaine. Ils y puisaient les principes d'une morale altruiste, indépendante du dogme, trésor dont ils prétendaient bien enrichir et parer un christianisme qu'ils rêvaient humanisé, élargi, et comme assoupli par cet incomparable apport. Un homme, dans l'Europe de ce temps, incarnait puissamment ces tendances. Un homme salué, révéré comme un maître par les Français, aussi bien que par les Anglais, par les Allemands et les Flamands, les Polonais, les Espagnols, les Italiens même. L'auteur d'une œuvre latine de langue universelle d'esprit, savante et pratique à la fois, Erasme. Un tribun, un meneur d'hommes, il était bien trop fin, trop mesuré et raisonnable pour pouvoir exercer, en dehors des milieux cultivés où l'on savait le prix d'une vaste science et d'une ironie subtile, l'influence d'un chef d'offensive prêt à donner l'assaut. Et d'ailleurs, un assaut du dehors, brutal, direct, violent,